Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Ça peut être un ou plusieurs messages, vraiment soyez à l'écoute de votre corps et faites preuve de discernement, c'est très très important. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, comme vous le voyez sur mon site internet, il me reste quelques places pour le mois d'août. Il ne m'en reste pas beaucoup car elles sont parties assez vite. Mais il en reste quelques-unes que vous avez dans la barre de description. Donc du coup, avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets ici quelque part en haut les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le lundi 19 août et qui sera positionné en Verseau. Donc je vous remets les énergies là quelque part en haut. Donc bien sûr, on va aller voir, mais avant de commencer, on va aller voir où est-ce que sont vos énergies au moment où vous regardez la vidéo, pour voir est-ce que ça vous parle. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, vu que je pose l'intention au moment où elle est visionnée. Hop, donc on va aller voir vos énergies. Donc ici, vous déjà, on voit qu'il y a un blocage. Vous avez l'impression d'être face à un mur. Ici, on le voit bien sur cette carte, c'est bien représenté, hein. On voit que il y a ce côté où on a l'impression d'être face à un mur. Donc, on va voir dans quel domaine. Hein. Mais vous vous sentez bloqué ou d'être coincé dans une bulle dorée. Vous voyez? Ouais, on voit qu'en tout cas, vous voulez avancer, que ce soit professionnellement ou dans un projet quelconque. Hein. On voit que vous êtes peut-être dans une fin de cycle. Et cette fin de cycle, elle a du mal à passer le cap. Parce qu'on voit que vous avez un projet, que par rapport à ce projet, peut-être que vous avez des difficultés, que ce soit un projet personnel ou un projet financier ou un projet professionnel. Hein. Et ici, vous avez l'impression d'être face à un mur un petit peu, ou qu'il y a tout qui bloque ou qui vous empêche, par exemple. Ça peut être concernant un investissement de temps, ici, parce qu'on voit que c'est le côté créateur hein, qui ressort énormément. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une activité, mais pas forcément de changer de travail, mais de vous lancer dans une passion, de quelque chose qui vous fait vibrer. Mais c'est comme si ça bloquait, soit parce que vous manquez de confiance en vous, ou soit parce que vous n'osez pas franchir le cap. Ouais, et ici, on voit que ça peut vous ramener à des souvenirs d'enfance. Ça peut être par exemple que quand vous écrivez ou quand vous faites de la création ou peu importe, bah de suite vous êtes ramené en enfance, voyez. Et on voit que vous avez envie de le faire, mais vous vous demandez est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous pouvez le faire, etc., etc. Et on a le roi d'épée, on voit que par rapport à ça, quand même, j'ai l'impression que vous étudiez toutes les possibilités. Et c'est peut-être pour ça que, pour l'instant, c'est bloqué. C'est peut-être un projet qui se fera plus dans le temps. Parce qu'ici, on voit avec le roi d'épée que vous avez envie de faire un petit peu comme on appelle un business plan. Et on a le magicien. Et peut-être qu'il y a de l'auto-formation à faire ou de la maîtrise à acquérir. Parce qu'ici, on voit que c'est ça qui bloque. Ça peut être le manque de confiance en vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. On a la reine de coupe. Hein. Pourtant, on voit que, pour moi, il faut vraiment... Vous voyez, ici, on voit que vous êtes très intuitive ou intuitif, hein, si vous êtes un homme. Mais je dis intuitif parce que c'est la reine de coupe. Hein, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, bien évidemment. Mais on voit que il y a cette fin de cycle. On voit qu'il faut oser, en fait. Oser se lancer. Et on a l'as de coupe. Ouais, pour moi, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, une activité. Et on a la force. On voit que vous avez vraiment envie. C'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi. Et quelque chose qui revient tout le temps. Mais où il faut oser se lancer. Vous voyez, ici, on a le monde. Ça peut être pour certains de vous lancer, pourquoi pas, dans la cartomancie ou autre. Hein. Ici, je dis ça, c'est parce que je vois la reine de coupe qui est très intuitive. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi de se lancer juste pour le plaisir. Donc, voilà, parce que c'est pas obligé d'en faire une activité. Ça peut être une passion, en fait. Comment ça s'appelle?
une activité secondaire. Voilà ça que je veux dire. Pas forcément besoin de changer de travail. Comme je dis toujours, hein, tout le monde sait faire à manger, mais tout le monde n'a pas un restaurant. C'est exactement pareil. Donc quelque part, il n'y a pas à se sentir légitime. Tout le monde a le droit de se sentir légitime à savoir cuisiner à la maison. Voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'osez pas, que vous bloquez, peut-être par rapport à une pression familiale, ou peut-être parce qu'il y a besoin de sortir de votre zone de confort, ou de faire de l'investissement de temps. Là, vous me direz si ça vous parle dans les énergies, mais ici, c'est ce qui ressort. Et peu importe le projet, hein, là, j'ai dit la cartomancie parce qu'il y avait la reine de coupe, mais ça peut être n'importe. Ça peut être des massages énergétiques, ça peut être au contraire la guérison, et ça peut être aussi rien à voir, quelque chose de créatif. Hop, si jamais ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son état d'esprit par rapport à vous? Hop. Donc votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, la personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous? Alors ici, on a l'as d'épée. Donc là, on voit qu'il pense énormément à vous, hein. Clairement, ici, avec cet as d'épée, même si on voit cette instabilité, j'ai l'impression qu'il maîtrise cette instabilité. C'est peut-être un petit côté timide qu'il a. Vous êtes peut-être dans un début de relation pour certains d'entre vous, mais pas forcément. Ici, on a le monde, donc on voit que quelque part, avec vous, il se sent bien. Donc peut-être qu'il marche sur des œufs, justement. Peut-être qu'il marche sur des œufs parce qu'il a peur de dire une gaffe ou quelque chose. En tout cas, c'est dans son état d'esprit. Lui, il est comme ça. Donc peut-être que du coup, il est dans la retenue, mais que vous le percevez dans la retenue, dans le contrôle, alors que lui, au contraire, il marche sur des œufs parce qu'il a peur de dire quelque chose. Vous voyez, surtout qu'ici, on a le cavalier d'épée. Donc possible un signe d'air, hein, mais pas forcément, mais quelqu'un de mercurien. En tout cas, ça peut être aussi la Vierge, hein, pourquoi pas. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui a envie que ça marche. Et le fait qu'il a envie que ça marche, ça le rend instable parce qu'il marche sur des œufs. Parce qu'il se dit qu'il y aura peut-être des challenges ou des défis à relever. Vous voyez, et c'est quelqu'un peut-être qui sait que ça va prendre du temps, donc qui peut être impatient et qui a besoin d'être rassuré, mais qui ne vous le dira pas forcément. Vous voyez, parce qu'il a quand même cette fierté. Mais on a quand même deux as, voyez. Ici, c'est quelqu'un, je pense, qui peut-être vous aimait en secret depuis longtemps ou qui voulait que cette relation commence depuis longtemps. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, prenez comme ça vous parle. Mais que du coup, là, il est prêt à ouvrir son cœur. Vous voyez, peut-être que ça a commencé par une amitié ou une relation amitié amoureuse. Et que là, justement, il y a son cœur qui est en train de s'ouvrir. Ouais, et puis ici, on voit qu'il a de forts sentiments pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous constamment dans la tête. Hein, même s'il ne vous le montre pas. Parce que j'ai l'impression qu'ici, avec cette 2 de Pentacle, il ne vous le montre pas. Parce que c'est quelqu'un d'hypersensible. Et il ne veut pas vous montrer cette hypersensibilité. Waouh, encore un as. Là, si on sort les 4 as, c'est la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rare quand même, il y a 78 cartes. Donc là, en 7 cartes, on en a 3 quand même. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, clairement. On voit ici avec les amoureux, c'est pas une carte de choix. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une évidence pour lui. Mais ici, on voit qu'il souffre un petit peu de... Il a peut-être peur que vous ne le choisissez pas ou peut-être peur que vous fassiez machine arrière. Ici, je le sens vraiment comme ça. Hein. Je le sens, c'est comme s'il se sentait un petit peu sur la tangente et c'est pour ça qu'il marche sur des œufs. Et on voit que ça peut le bloquer alors que c'est quelqu'un qui se projette énormément. Ici, on a le 6 de coupe. Il a peut-être peur que vous fassiez un retour. Ici, je le ressens comme ça. Hein. Que vous fassiez un retour, une machine arrière, un retour avec votre ex ou quoi. Mais ça, il n'ose pas vous le dire. Il veut vous montrer que non, il gère très bien. Vous voyez, ici, je pense qu'il y a de la communication quand même, ça se voit. Mais ici, c'est quelqu'un qui a une blessure et qui a peur de vous perdre. Et du coup, le fait d'avoir peur de vous perdre, que vous fassiez machine arrière avec un ou une ex, ou peut-être que vous, de votre côté, vous êtes déjà en couple et que du coup, il a peur que vous fassiez ce choix de rester dans ce couple ou alors de retourner avec un ex. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc si ça ne vous parle pas,
prenez plutôt par rapport au passé qu'il a peur que vous fassiez tout simplement machine arrière. C'est peut-être quelqu'un qui a la peur de l'abandon, justement, mais qui n'ose pas le montrer. Parce que quelqu'un qui a la peur de l'abandon va courir derrière tout le temps, va un petit peu coller, oppresser. Et là, il ne le fait pas. Il marche sur des œufs, il essaye de se contrôler. Donc vous, peut-être que vous avez l'impression qu'il est indifférent par rapport à vous, etc. Alors que non, pas du tout. On voit qu'il a peur, mais qu'il ne veut pas montrer cette peur. En fait, il a peur de souffrir. Hop, on va aller voir l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Donc, vers quoi vous allez? Ah oui, certains qui m'ont dit que dans les commentaires que vous n'avez pas trouvé la vidéo sur le rituel d'abondance. Je vous le mets ici quelque part en haut. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé sous les commentaires. Parce que pourtant elle est disponible hein, sur ma chaîne. Il suffit d'aller sur ma chaîne dans mes vidéos. Et c'est une des dernières vidéos en plus. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. On a la 8 de baguette. Donc ici, pour moi, il y a de la communication. Hein. Si vous êtes en non-communication, ce ne sera pas cette vidéo, ce sera peut-être une prochaine. On a cette 2 d'atame quand même. Hein. Ouais. Ici, on voit quand même qu'il y a des choix à faire. C'est pas forcément des choix, est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Non, c'est comment est-ce que vous voyez votre vie future? Est-ce que vous êtes prêt ou prête, par exemple, à déménager? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter qu'il ait déjà des enfants ou que vous avez déjà des enfants? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire des enfants si lui n'a pas d'enfants et que vous avez des enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça dépendra de chacun, bien évidemment. Hein. Prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. N'oubliez pas que c'est général. Mais ici, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il est impatient, quelque part, de voir que cette relation va fonctionner. Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il met la charrue un petit peu avant les bœufs. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui veut que ça marche. Vous voyez, et il ne veut pas justement que des énergies du passé ou des énergies aux alentours viennent interférer dans la relation. Et j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Peut-être que vous lui avez déjà parlé de votre ex, par exemple. Et si vous lui avez parlé de votre ex, il a ce besoin d'être rassuré. Il y a peut-être besoin de communiquer justement sur des blessures du passé. On a la roue de fortune. Donc pour moi, il y a une guérison qui va se faire. Hein. Vous voyez, ici, je pense qu'il va y avoir des discussions de laisser le passé au passé et de construire justement vers un avenir qui est neuf, un avenir qu'on construit à deux. Vous voyez? Ouais, il y a besoin de changer de cycle. Vous voyez? Ici, il ne faut pas avoir peur, en fait, de se projeter ou de dire les choses. Bien sûr, si ça vous parle. Hein, parce qu'on voit que pour qu'elle fonctionne, cette relation, il y a besoin de faire une sorte de ménage dans sa vie. Donc, ça peut être lui, comme ça peut être vous. Ça peut être tous les deux également. Vous voyez? Mais ici, on voit que pour que ça avance, il va falloir laisser des choses au passé. Par exemple, si dans le passé, on a été trahi, il ne faudra pas avoir peur qu'ils nous trahissent. Vous voyez, même si ça peut être légitime, hein, quand on a déjà vécu une trahison, etc. Donc là, bien sûr, c'est un exemple. Hein. Ce n'est pas forcément le passé qui vous concerne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les blessures du passé, il faut les guérir pour que cette relation puisse vraiment avancer. On a l'étoile, on voit quand même que vous êtes protégé hein, dans cette relation. On peut même dire qu'il y a de la magie autour de cette relation. Et quand je parle de magie, je ne parle pas de sorcellerie. Je parle de la magie de l'amour. Vous voyez, ici, on a quand même l'équilibre. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation quand même qui est complémentaire et que vous arrivez à vous comprendre. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en lien d'âme sœur, c'est possible. Ouais. Et on voit que votre hôte, c'est peut-être pas un grand romantique ou que ce n'est pas un grand démonstratif. Et qu'il va falloir faire abstraction de ça. Hop, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Il n'y a pas assez de lumière aussi. Hop, là c'est mieux, non? Donc en fait, il va falloir faire abstraction de ça. Vous voyez, il va falloir vraiment écouter
sa boussole intérieure. Ça va être très important hein, de faire preuve de discernement. Mais ici, on voit que ça peut évoluer vraiment de façon très complémentaire. En fait, que j'ai l'impression que tous les deux, vous avez besoin de laisser des blessures du passé au passé. Pas de les refouler, mais de les guérir. Ça va être très très important. Ouais, parce qu'on a quand même ce... Ça peut être les finances aussi qui bloquent pour certains d'entre vous, hein, ou alors des croyances limitantes dues au père, vous voyez, qui peuvent bloquer. Mais on a cette guérison qui est là. Et ça va dépendre justement de chacun, comment il avance de son côté. Pour moi, ça peut être une relation ici de guérison. Alors, je ne dis pas une relation pansement, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je parle de relation de guérison, c'est que chacun s'apporte l'un à l'autre. Je ne parle pas de relation sauveur-sauvé, pas du tout. Ici, au contraire, je voyais une relation équilibrée. Hop, on va aller voir les messages avec les 50 nuances de mon autre. Voyez ici, il se transforme. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher sur des œufs, justement. C'est quelqu'un qui veut pouvoir être lui-même et dire un petit peu ce qu'il ressent. Mais ça ne va pas forcément être facile parce que vous voyez ici, il y a des choix à faire. Le choix de se transformer, justement. Le choix de l'âme, le choix de l'ego. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a une sorte d'impatience, hein. Peut-être que vous habitez à distance et qu'il a cette envie que vous le rejoigniez. Ou alors que lui vous rejoigne. Vous voyez? Donc là, c'est pas forcément ça. Hein. La distance, des fois, on peut être à distance et habiter à 5 km. Hein. Ça peut être la distance au niveau de la communication. Vous voyez, peut-être qu'il se sent seul. Et c'est quelqu'un qui veut se stabiliser, justement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans les bras. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. C'est quelqu'un qui se sent vraiment dans cette harmonie avec vous. Voyez? Mais j'ai l'impression qu'il veut rester dans un premier temps, en tout cas dans cette bulle, même s'il se projette avec vous, il veut rester dans cette bulle. Parce qu'il a peut-être peur du jugement des autres, si jamais vous avez une différence d'âge, ou s'il y a un déménagement, ou s'il y a une différence de culture, peu importe, hein, et que du coup il a peut-être peur des regards environnants. Et on voit qu'il culpabilise quand même d'être égoïste, mais il sait que c'est nécessaire pour l'évolution justement de son âme, vous voyez, pour justement grandir émotionnellement. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui se projette clairement avec vous. On voit qu'il a besoin de clôturer un chapitre du passé pour pouvoir avancer avec vous. Voilà, donc là vous me direz, hein, si ça vous a parlé, hop, je vais vous prendre quand même un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, c'est un message pour vous. Faites-vous plaisir, soyez bon envers vous, c'est très très important. Ça permet d'élever le taux vibratoire et surtout d'être dans de meilleures énergies. Voilà, parce que d'être dur avec soi-même, ce n'est pas bon. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Mouah.